Bonsoir. Nous avons célébré il y a une semaine la journée pour un Internet plus sûr. Est-ce que cela existe tout d'abord, un Internet 100% sécurisé? Je dirais que s'il existait, notre dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance n'existerait pas, malheureusement. Non, il y a beaucoup de gens qui vont profiter de vulnérabilités tant techniques qu'humaines et qui vont escroquer des gens, qui vont rentrer dans des systèmes d'information pour compromettre les données, faire de l'espionnage, faire des actes de cybermalveillance. Oui, les arnaques sont régulières, parfois extrêmement bien ficelées. Qu'est-ce qui doit nous alerter quand on a un doute? Quels sont les bons réflexes à avoir? Les escrocs vont souvent jouer sur l'urgence ou la volonté de faire des actions qui ne sont pas légitimes, comme par exemple potentiellement récupérer un colis que nous n'aurions pas commandé. Donc sur la notion d'urgence, malheureusement, ils vont vous envoyer des messages, ils vont nous envoyer des messages donc qui vont nécessiter une réponse très rapide et on va baisser notre propre niveau de vigilance et là, on va tomber dans le panneau. Quelles sont les arnaques les plus courantes? La première arnaque, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage, c'est-à-dire on va vous envoyer un message qui va vous inciter à, par exemple, cliquer sur un lien pour rentrer des données personnelles. En France, l'année dernière, en 2024, phénomène identifié en 2023, nous avons eu beaucoup d'arnaques aux faux conseillers bancaires. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer un message en disant clique ici pour récupérer ton colis, par exemple, et là, vous allez rentrer des données, dont des données bancaires, qui vont être utilisées par les escrocs pour vous appeler, vous mettre de la pression avec la notion d'urgence en vous indiquant que vous êtes victime, là à l'instant T, d'une arnaque sur votre compte bancaire, sauf que c'est l'escroc qui vous appelle, qui va vous inciter à faire des opérations qui vont faire qu'il va vider votre compte bancaire. Dans un autre type d'arnaque, celle au sentiment a fait la une des médias il y a quelques semaines. L'arnaque au faux Brad Pitt, elle a fait beaucoup parler d'elle aussi. Elle a fait beaucoup parler d'elle parce que la victime a eu le courage de témoigner. Le phénomène n'est pas nouveau. Effectivement, c'est l'arnaque à la romance, à l'escroquerie sentimentale. Ça fait beaucoup de victimes, ça fait beaucoup de victimes au quotidien. On a eu la chance que les médias aient repris cette information parce que seule la communication et l'information peut permettre d'élever le niveau de vigilance en fait des victimes. Donc voilà, ne pas se moquer. Ce qu'il faut retenir, c'est évidemment ne pas tomber dans le piège de l'arnaque à la romance, mais d'une manière générale, être vraiment tolérant avec les victimes. Et quels sont les recours en cas de préjudice? Le dépôt de plainte. Il est fondamental que la puissance publique ait connaissance de l'impact et de l'ensemble des phénomènes. Et seul le dépôt de plainte peut permettre aux services d'enquête, d'une part, d'avoir connaissance donc de la masse de ce phénomène, et puis, évidemment, de potentiellement avoir des éléments techniques qui vont permettre l'identification des auteurs et de les mettre en cause. Et prochainement, votre site sera également transposé ici à Monaco. Transposé en version monégasque avec, comme nous l'avons fait sur le territoire national français, une identification des entreprises en capacité d'apporter une réponse technique lorsque le tissu industriel et administratif est victime de cybermalveillance. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Notin, de nous avoir éclairé sur ce sujet de la cybermalveillance. Merci à vous. Merci à vous.